بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici encore de retour, Inch'Allah, dans la nouvelle rubrique intitulée Mohammed. Mohammed, pourquoi Mohammed? Parce que nous tendons progressivement vers le troisième mois hégirien, le troisième mois lunaire, le mois au cours duquel l'on parle beaucoup du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il vous souvienne, dans la dernière émission, la semaine dernière, nous avons fait un bref résumé de la biographie de ce dernier. Nous avons parlé de ses pères et mères, nous avons parlé de son enfance, nous avons parlé de sa jeunesse à la mort de son grand-père qui a repris sa garde, son oncle, et qu'il a gardé jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à ce qu'elle décide maintenant de travailler de ses propres mains. Nous avons parlé aussi de la relation qu'il y a entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa tendre chère épouse Khadija bint Khuwaylid, puisque c'est chez Khadija que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé chercher du boulot, du travail. Khadija, qui à l'époque faisait partie des femmes très immensément riches de la ville de la Mecque, a accepté embaucher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un de ses ouvriers, Inch'Allah. Mais vu le temps, vu son comportement, son honnêteté, vu que le mec est digne de confiance, Amina Khadija a commencé à s'y intéresser, à savoir c'est quel type de personne qui ne vole pas, qui est toujours à l'heure et qui fait un compte rendu fidèle, quand bien même ce qu'il a reçu de la vente dépasse ce que l'on espérait. Il doit faire le compte rendu et des bénéfices et des surplus. Alors Khadija était sidérée par la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'elle a commencé à s'intéresser. Et vous savez très bien, depuis la nuit des temps, c'est toujours l'homme qui parle à la femme. C'est rare de voir ces femmes vaillantes, courageuses et qui abordent le sujet en premier. Alors Khadija bint Khuwaylid était intéressée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ne savait pas comment le lui dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que Hawla, l'une de ses amies, puisse intervenir pour elle. Alors Hawla a essayé de parler, de connaître d'abord le statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il était célibataire ou marié. Quand elle s'est rendue compte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était célibataire ensuite, et il lui a proposé l'idée de se marier, mais l'autre lui a dit: je n'ai pas encore suffisamment d'argent pour me marier. Il dit: non, l'argent n'est pas un problème. Si tu avais cette possibilité de te marier maintenant, est-ce que tu allais le faire? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est ça d'un cœur. Du coup, Khawla a compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, avait envie de se marier, mais vu sa situation financière à l'époque, cela ne lui permettait pas de donner une réponse favorite, une réponse directe à Hawla. Du coup, Hawla a fait le compte rendu à Khadija bint Khuwaylid, qui maintenant décida de parler au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir eu la confirmation que ce dernier était célibataire. Donc, quand Khadija a approché Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui
fait part de ses intentions. Le Saint-Prophète Mohammed a été un peu étonné. Il était étonné de savoir que sa patronne s'intéressait à lui. Et le fait de s'intéresser ne se limitait pas uniquement dans le cadre du travail, mais va en dehors du cadre du travail. Donc, il était un peu, je ne dirais pas gêné, mais il était un peu surpris de voir que sa patronne avait un œil sur lui. Le Saint-Prophète Mohammed a dit à Khadija bint Khuwaylid, voilà, ses intentions et ses peurs. L'autre lui a rassuré, il dit, d'accord, ce que nous allons faire, j'irai à la rencontre de ta famille, il faut que j'en parle à ton oncle par qui tu as connu mon entreprise. Khadija a fait ce qu'il fallait faire, et l'oncle lui a dit, ben d'accord, c'est aux hommes de faire le déplacement vers la famille de la femme. Alors, si tu sais que mon neveu, tu es intéressé par mon neveu, nous allons faire le déplacement nécessaire vers ta famille pourvu qu'il nous accorde ta mère. Alors, Abu Talib et quelques membres du Saint-Prophète, de la famille du Saint-Prophète Mohammed se sont rapprochés de la famille de Khadija bint Khuwaylid. Et voilà comment est-ce que le Saint-Prophète Mohammed a commencé petit à petit par devenir l'ami de Khadija pour finalement devenir son époux. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé de façon bref, Inch'Allah. Khadija, il faut souligner que Khadija bint Khuwaylid s'était déjà mariée auparavant, avait déjà eu des enfants avec deux précédents maris qui deux étaient décédés, les deux étaient décédés. Donc, elle était une veuve de 3 enfants, mais qui n'avait pas encore, qui s'était plus remariée. Pas qu'il n'y avait pas des gens qui s'intéressaient à elle, mais elle n'avait plus trop la tête à ça. Mais quand il a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand elle a vu du moins Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était sidérée, elle était quand même étonnée de voir qu'il y a encore sur terre des personnes qui ont ce genre de qualité. Alors je profite pour nous dire, essayons de cultiver le bon comportement. Parce que les gens nous observent, les gens autour de nous nous regardent. Les gens nous regardent. Comment est-ce qu'on se comporte au sein de la société? Et le caractère est très important. N'oubliez pas que ça fait partie des choses qui feront entrer les gens au paradis. C'est tellement bien de prier, de jeûner, c'est bien d'aller à la Mecque, c'est bien de faire des bonnes œuvres, mais le bon caractère, le bon comportement est tellement important. Voilà, ce comportement a pesé lourd dans la balance du choix du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il est devenu le mari, je m'excuse, d'une milliardaire, puisque Khadija avait énormément d'argent. Khadija avait énormément d'argent. D'accord. Voilà. Ce qu'on pourra retenir, c'est que lorsque toi, la sœur, tu es intéressé par un frère, n'aie pas honte de faire tes enquêtes, parce que peut-être que l'autre n'a pas la tête à ça, pendant que toi, tu es là, à attendre qu'il fasse le premier pas, il pourra, étant donné qu'il n'avait pas la tête à ça, il ira ailleurs, alors que toi, tu l'avais remarqué bien avant. Donc, n'hésite pas à faire le premier pas. Pourquoi? Parce que Khadija l'a fait. Et aujourd'hui, Khadija, pour ne pas dire avec le temps, Khadija a fini par devenir la première femme du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon, lorsque nous avons les moyens ne doivent pas peser dans le choix de notre conjoint. Khadija avait vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un pauvre, mais ce n'était pas ça qui l'intéressait, c'était son caractère. Donc ça fait partie de ce qu'il faut surveiller. Et on nous a toujours dit, pour se marier, il y a 4 caractères qu'il faut vérifier. Il y a 4 signes qu'il faut vérifier, pour ne pas dire 4 caractéristiques qu'il faut vérifier. Il y a la beauté physique, si je ne sais pas ce que chacun d'entre nous, puisqu'on dit le goût est relatif, chacun d'entre nous sait ce qu'il aime chez le sexe contraire. Si vous êtes du nombre à aimer les femmes claires, ou votre souci c'est d'aimer la femme qui a le teint bien bronzé, Allahu a'lam, ou chez vous, c'est quand vous voyez les femmes voilées que vous êtes sidérés, alhamdulillah. Donc regardez avant d'aller vers le choix de votre conjointe. La beauté physique, oui. Il y a également la lignée, exactement.
Il ne faut pas se marier parce qu'il faut se marier. Il y a certaines lignées qu'il faudrait bien se renseigner avant d'aller poser sa valise là-bas pour ne pas regretter après. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il est demandé de faire des tests pour voir si évidemment, côté sang, tout est bon, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas une maladie génétique héréditaire dans le ferme. Il faut vérifier tout ça, c'est vraiment important. La lignée est vraiment importante. Ensuite, la situation, oui. La situation de votre conjoint, de votre conjointe. Est-ce que c'est une personne paresseuse, c'est quelqu'un qui se bat, qui se donne, même s'il n'a pas les moyens, vous avez senti en lui qu'il n'aime pas rester les bras croisés. C'est vraiment important que d'aller choisir une personne qui passe tout son temps à dormir, à attendre que ça descende du ciel. Et le dernier point, quelle est c'est-à-dire quel est c'est quoi le degré de foi de cette dernière, voilà, ou de ce dernier. C'est vraiment important, et le Saint-Prophète Mohammed a dit, privilégie le quatrième point et tu n'auras pas de souci avec les trois premiers points. Mais quand tu privilégies l'un des trois premiers points, avec le temps, ça peut changer. Celui qui a de l'argent, aujourd'hui peut ne plus en avoir demain. Celui qui est beau physiquement, ou celle qui est belle, avec le temps, sa beauté peut estomper, etc., etc. Mais quand c'est la foi que vous regardez, la foi, Inch'Allah, avec le temps, va augmenter. Donc, le Saint-Prophète, ça a dit, voilà, c'est important. Donc, une façon de dire, dans le choix de nos conjoints également, essayons de regarder cela. Ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup ne font plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mariages ne durent plus à peine quelques 2 ou 3 jours, pour ne pas dire quelques années ensemble. Voilà, le divorce est demandé. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'enfant de tel, c'est la fille de tel, ses parents ont tel. C'est uniquement le côté financier que nous regardons. Tout ce qui nous intéresse, c'est que est-ce que ses parents ont de l'argent? Est-ce qu'elle a de l'argent? C'est tout ce qui nous intéresse. Et dès lors que l'autre aussi, c'est que vous êtes là à cause de son argent, et il fera de vous ce qu'il veut, pour ne pas dire vous traiter comme un esclave. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé par vivre avec Khadija. Il avait maintenant plus de temps, puisque plus qu'il grandissait, il remarque, il avait certains signes, mais il ne comprenait pas trop ce que cela voudrait signifier. Alors il s'est mis dans la réflexion à se poser des questions, à savoir qui a créé cette nature, ce monde, d'où viennent les montagnes, le vent, la pluie. Il s'est mis à se poser des questions, puisqu'à l'époque, dans la ville de la Mecque, c'était rien que des idolâtres qui peuplaient cette ville-là. Donc c'était l'idolâtrie, la religion phare des Mécois de l'époque du Saint-Prophète Mohammed. Mais lui, Mohammed n'a jamais, s'était jamais prosterné aux idoles. Non, parce qu'il se disait qu'il y a plus grand que ça. Il y a forcément une créature qui a créé tout ça. Ce qui l'a amené, Inch'Allah, à aller de façon régulière dans la grotte d'Al-Hira. Dans la grotte d'Hira, le prophète Mohammed sortait de chez lui le matin, allait se réfugier dans cette grotte pendant des jours, des fois, avant de rentrer à la maison, à cogiter, à réfléchir, à mieux comprendre la nature. Et il a poursuivi avec le temps jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui envoyer, à l'âge de 40 ans, l'archange Gabriel. Le Saint-Prophète Mohammed n'a jamais été dans la grotte de Hira et il était en train de se reposer après une longue période de réflexion. Il avait besoin du repos. Voilà, quand l'ange Gabriel fit son apparition dans la grotte de Hira, subhanallah. Il avait eu peur, puisque l'autre l'avait saisi de force. Et il dormait. Et quand il s'est réveillé, il a vu une gigantesque créature, une énorme créature. Mais ça, c'est quoi ça? Ce qui est normal, puisqu'il n'avait jamais vu auparavant l'ange. Et il s'est dit que nous ne pouvons pas témoigner, hein, nous ne pouvons pas voir les anges, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fit en sorte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse sentir cette créature qu'il a saisie, qu'il avait saisie. Et la créature lui disait, Iqra, lire. Oh, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n'avait jamais été initié à cela. Donc, quand vous lui demandez de lire, c'est normal que l'on vous demande, que l'on vous redemande de lire quoi. Donc, quand l'autre lui a demandé lire, il lui a demandé, que vais-je lire? Mais je ne sais pas lire. Il a dit, Iqra, lis. Mais que vais-je lire? Je ne sais pas lire.
Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lire au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis ton Seigneur, le très noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al insana ma lam ya'lam, et a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà les toute première révélation, c'est pour être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui représente les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, de la sourate 96 dans le glorieux Coran. La première révélation, c'est pour être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment est-ce que la révélation du Coran a commencé. Voilà les versets qui ont confirmé la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté l'état de naître comme vous et moi, et est passé maintenant du degré à des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Mais jusque-là, il n'avait toujours pas compris grand chose. Le saint prophète Mohammed n'avait toujours pas compris grand chose, puisque quand l'ange Gabriel avait relâché, il a eu peur, il a pris la fuite, il est sorti à toute vitesse de la grotte de Hira et s'est dirigé vers la maison en courant. Mais il voyait toujours, puisque c'est une créature énorme, gigantesque, il voyait toujours à travers le ciel cette créature qui était toujours à sa poursuite, c'est-à-dire derrière lui. Il prenait la fuite jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la maison, jusqu'à ce qu'il est entré dans sa maison en demandant à sa femme Khadija de le couvrir, Zamilouni, couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. L'autre lui a demandé c'est quoi? Il lui a demandé de le couvrir. Il lui a dit mais calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là, il lui a raconté l'histoire de ce qui s'est passé. C'est là il lui a raconté l'histoire de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? L'autre lui a dit, sa femme lui a dit, non, tu n'es pas en train de devenir fou. Il dit, mais ce que j'ai vu, tu ne vois pas. Il dit, fais-moi la description de ce que tu as vu. Il a essayé de décrire à sa façon de dire. D'accord, je vais comprendre, je vais arrêter ce que tu as vu. C'est vraiment quelque chose d'énorme, gigantesque, qui a rapport avec le divin, ou si ça n'a pas rapport avec ce dernier. Ce que je vais faire, je vais essayer de retirer mon voile, et tu me diras si tu continues toujours de voir cette créature. Et quand Khadija bint Khuwaylid a retiré son voile, voilà, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette créature a disparu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus le voir. Et Khadija lui a demandé, est-ce que tu arrives encore à voir cette créature? Il lui a répondu, non, je ne l'ai plus, je ne l'ai pas vu. Il a disparu d'un seul coup. Khadija lui a dit, voilà, ce que tu as vu. C'est Khadija qui le lui a confirmé que ce que tu as vu, c'est un ange. Il dit, waouh, comment tu sais? Et Khadija l'a informé en disant, les anges ont du mal à regarder les cheveux de la femme. Voilà pourquoi il est demandé à nos sœurs de se voiler, de se couvrir. Voilà pourquoi quand on prie, on se voile. Quand on n'est pas chez soi à la maison, quand on est en dehors, il nous est demandé de nous voiler, de se couvrir la tête. Voilà la raison. Parce que les cheveux de la femme mettent mal à l'aise, Inch'Allah. Les anges, la vue des anges, bien sûr. Donc voilà, quand Khadija bint Khuwaylid a retiré son voile, ce dernier a disparu. Alors Khadija bint Khuwaylid lui a dit, non, tu n'es pas en train de devenir faux, mais il y a quelque chose qui devrait t'arriver, il y a quelque chose qui est en train de vouloir se passer dans ta vie. Mais il n'y a pas de souci. J'ai mon oncle qui comprend mieux le côté divin. Puisque Khadija bint Khuwaylid avait un oncle du nom de Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal était un moine à l'époque. Lui, il connaissait déjà. Il n'est pas un idolâtre. Non, il connaissait déjà. Il adorait le Dieu unique. Alors Khadija bint Khuwaylid alors s'est dirigée vers Waraqa ibn Nawfal pour lui raconter ce qui s'est passé avec son mari. Et ce dernier lui a posé un certain nombre de questions et elle a répondu. C'est là où Waraqa ibn Nawfal a dit, ton mari est prédestiné et appelé à devenir un grand monsieur. Ton mari sera un homme, un grand monsieur. Pas uniquement ici en Arabie, mais dans le monde entier, il sera connu. Khadija était quand même se dire, wow. Oui, il dit, ton homme est en train de devenir prophète de Dieu. Il a été annoncé que viendra de ce peuple-là, illettré, un prophète qui sera plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. Et avec les signes que tu m'as donnés, cela montre que c'est ton mari qui a été choisi pour être ce prophète-là. Waouh! Khadija était quand même, vous imaginez, on annonce une telle nouvelle à votre femme, regardez sa joie. Voilà. Et Waraqa ibn Nawfal a ajouté, si
il lui a dit, quand sa mission va commencer, les gens ne voudront jamais accepter, ne voudront jamais l'écouter. Les gens s'opposeront toujours à lui, même au sein de sa propre communauté, de sa famille. Mais il ne doit pas se décourager. Et si moi, Warqa ibn Nawfal, je suis toujours du nombre des vivants, je serai le premier à écouter, le premier de ses fidèles. Malheureusement, avant qu'Allah ne demande à son messager de commencer par propager la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre le moment où le Saint-Prophète Mohammed a reçu les premiers signes de la prophétie et le moment où la mission prophétique normalement a commencé. Oui, le prophète Mohammed a reçu les signes dans la grotte de Hira avec l'apparition de l'archange Gabriel et la souratul Alaq qui suivit. Mais la mission prophétique a débuté 3 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Allah a permis au Saint-Prophète Mohammed de comprendre un grand nombre de choses, l'a préparé physiquement, spirituellement. Il lui a demandé de commencer d'abord par en parler autour de lui. Parce que pour que le monde puisse vous écouter, puisse vous croire, on verra bien qui sont ceux qui sont avec vous. Donc, le Saint-Prophète Mohammed, avec le temps, entre la mission prophétique et les toutes premières révélations, les 3 ans qu'il y avait entre ces deux-là, Inch'Allah, il a eu le temps de l'an 610, bien sûr, à l'an 613, il a eu le temps de parler de cela, d'inviter sa famille à la religion, à l'adoration d'un Dieu unique, d'inviter son entourage, de parler de l'islam, à sa famille, ses frères, ses sœurs, son entourage direct, avant qu'Allah ne lui demande de porter le message vers le milieu externe. Et parmi les toutes premières personnes qui ont cru au message du Saint-Prophète Mohammed figure Khadija bint Khuwaylid qui reste et demeure la première musulmane. La première personne à accepter, à croire au Saint-Prophète Mohammed reste et demeure sa femme Khadija bint Khuwaylid. Les femmes, vous voyez aujourd'hui, la première personne à accepter la mission du Saint-Prophète Mohammed c'est une femme. Après, c'est pour dire que l'islam ne fait pas honneur à la femme. Oh, subhanallah, l'islam fait beaucoup honneur à la femme. N'oubliez pas, Allah a révélé une sourate entière dans le Coran, la sourate An-Nisa, pour vous les femmes, une sourate qui porte votre nom. Et combien de sourates dans le Coran traitent du sujet de la gente féminine? Combien? Lisez le Coran, vous verrez ce qu'Allah a dit sur vous, comment est-ce qu'Allah vous a valorisé, comment est-ce que l'islam valorise la femme. N'écoutez pas les ondines, n'écoutez pas ce qui se raconte de partout. Alors Khadija bint Khuwaylid a été la toute première personne à avoir accepté le message du Saint-Prophète Mohammed suivi de Ali ibn Abi Talib du côté des enfants, le premier enfant à avoir accepté l'islam. D'Abou Bakr Siddiq, le premier homme, voilà, le premier homme à accepter l'islam. Et Zayd ibn al-Haris également, l'enfant adoptif du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par eux que cela a commencé. Abou Bakr, à lui seul, il a commencé à inviter ses amis, puisque Abou Bakr à l'époque, c'est quand même une personne, une autorité dans la ville de la Mecque, connu, une personne célèbre qui avait beaucoup de connaissances, vu son niveau dans la société, vu son état financier, vu l'influence qu'il pouvait, vu son influence dans la société mécoise. Donc, Abu Bakr Siddiq a essayé d'en parler à ses amis directs, à Osman ibn Affan, a essayé de parler à Abdurrahman ibn Auf, etc., etc. Abu Bakr Siddiq était celui qui a invité beaucoup de personnes en direct de son entourage à le parler de l'islam. Et il reste la première personne à ne pas douter. Et il reste la seule et unique personne qui n'a jamais douté des propos du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de sa mission sur terre. Et ne soyez pas étonnés qu'après le décès du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ce Abu Bakr là, qui dirige les musulmans, c'est-à-dire le premier califat qui a connu l'islam, après le décès du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons y revenir sur cette partie. Donc je disais, voilà, dans l'entourage du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont commencé par s'informer, par être informés de l'islam, de ce que l'on pourrait
comprendre par l'islam. Des gens qui auparavant étaient tous des idolâtres ont commencé par abandonner petit à petit les comportements idolâtre et à accepter la religion d'Allah, l'islam, à écouter le Saint-Prophète Mohammed. Donc, petit à petit, ça a commencé à faire de bruit, jusqu'à ce qu'Allah demanda à son prophète de porter le message vers le milieu externe. Comment a été le message porté vers le milieu externe? Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons revenir sur comment est-ce que le prophète Mohammed a porté le message vers le milieu externe et ce qui a été la réaction des Mécois. Ce sera sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'émission du jour en demandant à Allah de nous accorder le souffle de vie, la santé, la joie de vivre et d'améliorer notre situation. علمنا ما يعفى عنه وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لعلي وارحمه وعشي عبد الحميد جنبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.